Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience aussi triste et douloureuse que nous avons traversée durant un moment de notre vie. Alors, nous avons jugé bon, effectivement, de vous partager cette expérience parce que nous savons clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent aussi ces périodes-là. Mais parfois, ils ont des difficultés pour s'en sortir parce qu'ils n'ont pas l'information nécessaire. Alors, c'est par le témoignage des autres aussi, effectivement, nous sommes là aujourd'hui devant vous et c'est pourquoi nous vous disons effectivement, si nous sommes là, nous autres, crois-moi mon frère, tu vas t'en sortir toi aussi, quel que soit ce que tu traverses. Le même Seigneur Jésus-Christ qui a permis aujourd'hui que je sois là aujourd'hui, permettra que toi aussi tu puisses vivre une vie de paix et de tranquillité dans tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment d'une chose très très importante que je pense que le chrétien doit comprendre et doit savoir. Pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus, on parle beaucoup plus de culture, de tradition, de coutume. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est très important que le chrétien aujourd'hui devrait réellement savoir. Et si on n'est pas encore chrétien et qu'on est dedans, on doit connaître les deux, de sorte à ce que nous puissions effectivement prendre le meilleur chemin pour demain. Le meilleur chemin qui va nous mener à notre destination finale, qui est le royaume des cieux. Alors, les coutumes ou la culture, pour moi, est-ce qu'il y a un souci de phasage entre la religion chrétienne, surtout le christianisme, et nos cultures, nos traditions qu'on nous a léguées, qu'on est né pour trouver? En réalité, quand on parle de culture, en réalité, pour moi, si ce sont des choses effectivement simples, des cérémonies simples, traditionnelles que nous faisons, des danses simplement, traditionnels, culturels, ou encore des objets culturels, en général, il n'y a aucun problème à ce niveau. Je pense que ce sont des choses qu'on peut vendre facilement, on peut faire des œuvres d'art culturelles qu'on peut vendre facilement, on peut vendre nos cultures ailleurs, sans problème, nos traditions, on peut les vendre sans problème, on peut partager les deux différentes cultures sans problème. Maintenant, où se trouve un problème. Le problème va se situer au niveau du chrétien jusqu'à ce qu'on ne te propose pas une forme d'implication personnellement, il n'y a aucun problème. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il s'agit tout simplement d'aller regarder une cérémonie culturelle dans ton village, d'aller participer à des journées culturelles dans ton village, en réalité, il n'y a aucun problème pour le chrétien. Là où va se trouver un problème, un léger souci, c'est où? C'est quand on va te demander, toi, le chrétien, une forme d'implication, une forme d'initiation. Une forme d'initiation. Alors, si tu arrives à un niveau où on demande que tu sois initié, là, le problème va commencer là. Un problème va commencer là. Pourquoi? C'est très simple. Qui parle d'initiation parle d'invocation. Qui parle d'initiation parle d'invocation. Invoquer, c'est appeler à. Appeler à. Très important de souligner. Invoquer, c'est appeler à soi. D'accord. Donc, qui parle d'initiation parle d'invocation. Ça veut dire dès l'instant où on va te dire, tu es arrivé à un stade où tu dois être initié, ça veut dire que tu es arrivé à un stade où on va appeler dans le monde invisible un esprit en toi. C'est ce qu'on appelle le monde astral. L'esprit qu'on va appeler vient du monde astral et on va appeler un esprit du monde astral aussi puissant que soit en toi. Ça me permet de rentrer un peu encore dans l'occultisme ou dans l'exotérisme légèrement. C'est en quelque sorte un esprit puissant que les féticheurs ont. C'est en quelque sorte un esprit puissant que les féticheurs, les occultistes, tout ce que vous connaissez, qu'on a appelé en eux, ils ont appelé ces esprits supérieurs en eux. Vous comprenez? On appelle ces esprits supérieurs en eux, et c'est sur ces esprits supérieurs-là qui
évoque ou convoque les esprits inférieurs à aller vers leurs victimes pour leur sale besogne. Donc, toi, le chrétien, en réalité, ou bien tu es habité déjà par l'esprit puissant, l'esprit de Dieu, l'esprit suprême, qui est l'esprit de Jésus-Christ en toi. Je parle du chrétien, je ne parle pas des religieux. Qui est l'esprit du chrétien en toi, l'Esprit Saint en toi. N'oubliez pas, Jésus-Christ dit il part pour faire descendre son esprit en chacun de nous. Donc, dès l'instant que toi, tu es chrétien et tu es baptisé, le jour de ton baptême, bien évidemment, il y a cet Esprit Saint qui est descendu en toi, qui t'habite désormais. C'est très important d'être clair sur cette partie-là pour qu'on ne puisse pas faire de confusion sur ce côté. Parce que déjà, l'être humain, en tant que chrétien, tu es habité par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Maintenant, au niveau de ta lignée, par exemple, tu es arrivé à un stade où on dit c'est ton tour peut-être de prendre les rênes des choses culturelles de ta maison, des choses culturelles de ton village. Et là, on va t'imposer, on va te demander une initiation. Une initiation veut dire, ils vont venir tout simplement balayer l'esprit pur et saint qui est en toi, qui t'habitait. Ils vont te dire, quitte là, on va faire venir maintenant un esprit astral puissant pour venir habiter en toi. Et là, puisque l'Esprit Saint, il n'est pas un esprit qui vient faire la violence, pour combattre avec les gens, non. Lui, tout simplement, il se met de côté, il ne parle pas, il se met de côté et il te regarde, tout simplement. Et on va faire appel maintenant à cet esprit qui est l'esprit astral supérieur pour venir t'habiter. En ce sens-là, croyez-moi, tu n'es plus sous la couverture divine, tu n'es plus sous la surveillance du Christ. Tu es maintenant sur le contrôle de cet esprit puissant ou l'esprit supérieur qu'ils ont introduit maintenant en toi. Là où se trouve le déphasage, c'est là où se trouve le problème. Sinon, en réalité, si moi je m'arrête là en train d'assister à une cérémonie tout simplement culturelle, je n'ai aucun problème. Parce que je sais que l'esprit, quelle que soit sa puissance qu'il est, quel que soit son nom qu'il a, il est un esprit incapable de venir m'imposer sa présence à moi. Ça veut dire, l'esprit ne peut pas venir dégager l'esprit du Christ en toi pour venir l'habiter parce que tu es en train de regarder une cérémonie. Non. Ça se fait toujours par initiation. Initiation. Retenez bien ça. On ne peut pas... Les esprits peuvent te perturber, mais ils ne peuvent pas te posséder, ils ne peuvent pas t'habiter si tu n'as pas donné l'autorisation de venir t'habiter, c'est-à-dire faire l'initiation avant qu'ils t'habitent. Si tu n'as pas donné cette autorisation, ils ne pourront jamais t'habiter. Les problèmes que nous avons toujours, ce sont des problèmes de manipulation de ton environnement spirituel qui fait que tout ce que tu touches semble être avoir des problèmes. Ils peuvent t'empêcher peut-être, ils peuvent te donner des courbatures parties pour te lever pour aller travailler. Ils peuvent empêcher un truc très important à un moment donné de se réaliser par des choses subtiles. Comme le dit subtil bien sûr, en dehors de ça en réalité, ça limite t'es là. Dire qu'il peut venir par force, venir t'habiter pour venir, il dit, Esprit Saint, quitte là, si toi tu es vraiment en ton Christ, quitte là et t'habiter, c'est inadmissible. C'est pourquoi il est important de savoir cela. Pour moi, c'est très très important de savoir cela, parce qu'aujourd'hui, ça crée souvent un problème. Est-ce qu'un chrétien peut peut-être s'occuper des choses culturelles? Il n'y a aucun problème en cela. Le problème se produit quand tu arrives à un stade de la vie où tu seras séparé de ton père. Ça devient un problème très, très grave. Si tu ne peux pas arriver à ce stade où tu vas être séparé de ton père, où on va t'initier, il n'y a pas un problème. Et c'est pourquoi il est aussi très difficile, très dangereux de consulter fréquemment ces esprits. Parce que l'initiation se fait de manière subtile. Hein. Attention, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes
qui ont ramassé la sorcellerie comme ça, de manière subtile, sans qu'ils soient informés. C'est-à-dire qu'on t'a donné cela, on t'a initié subtilement, sans que tu sois au courant. Attention. Donc, si plus tu les fréquentes, plus... Parce que le problème de l'initiation, comment ça se fait de manière claire, de manière très approfondie. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur, mais je vais essayer de rentrer un peu pour comprendre. Comment se fait l'initiation? Vous savez, pour l'occultisme, en réalité, il faut comprendre que pour eux, le monde est divin. En réalité, pour eux, c'est divin. Donc, du coup, et en réalité, pour l'occultisme, il y aurait au minimum 7 mondes. Mais pour l'occultisme, on va se limiter à 3 mondes. C'est-à-dire que les 3 mondes sont lesquels? Le monde physique, le monde éthérique et le monde astral. Donc, il faudrait que l'esprit astral puisse avoir accès à ton corps. L'esprit astral, c'est-à-dire que les esprits qui sont dans le monde astral, pour qu'ils puissent vraiment entrer en toi, accéder en toi, il faut qu'il ait accès. Il faut qu'il puisse avoir des canaux par lesquels il doit passer. Alors, les canaux qu'ils ouvrent là, ce ne sont pas sur ton corps physique, ils sont sur ton corps astral. Donc, en réalité, c'est là maintenant s'ouvre ce qu'on appelle les fameux chakras. C'est dans les chakras maintenant se trouve le problème. Ce sont des ports comme vous voulez, par lesquels les deux esprits peuvent se communiquer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? De manière subtile, ils peuvent ouvrir tes chakras sans que tu te rendes compte. Ils ouvrent tes chakras de sorte à ce que l'esprit impur qui est là puisse facilement entrer dans ce que tu te rends compte. C'est pourquoi souvent, de consultation en consultation, tu es en train d'ouvrir tes chakras pour qu'ils aient accès à toi. Et à un moment donné, puisque de manière subtile, tu as pu faire des rituels qui tu leur donné l'autorisation d'entrer dans ton monde, effectivement, ils sont rentrés sans que tu sois au courant. C'est pourquoi il est important de savoir cela. Donc, faites attention à là où vous pouvez partir au niveau culturel, au niveau de votre tradition. Faites attention à quel niveau vous pouvez partir, jusqu'à quel niveau vous pouvez partir. Vous pouvez assister à tout, mais ne vous impliquez pas. Si vous êtes vraiment obligé de le faire là, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais attention. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes un chef de village, moi j'étais encore au village, un chef de village qui était très chrétien à l'époque, très chrétien, bon, je ne dis pas son nom, très chrétien, mais lorsqu'il arrivait, je le côtoyais souvent, mais il arrivait, vous savez, quand on est chef de village, parfois, tu es obligé de faire des initiations. Les initiations, tu es obligé de le faire. Et ils vont t'introduire cet esprit, tu vas de gouverner. Du coup, cet esprit étant en lui, et maintenant, tous les esprits, on peut avoir contrôle sur lui. Malheureusement, il n'a pas pu, il pourra faire 2 ans, 3 ans de règne. En réalité, il est aussi parti très vite. Bon, pour dire que l'esprit, lorsque l'esprit, disons, autre que l'esprit qui t'assistait, entre en toi, tu n'es plus sous le contrôle du Seigneur, de notre Dieu, de notre Jésus-Christ. Faites attention, lorsque vous êtes vraiment chrétien, que vous êtes arrivé à un stade de vie où vous avez un pouvoir qui demande une initiation. Faites beaucoup attention. S'il faut léguer ça à une personne qui n'est pas dedans, qui n'est pas avec le Christ, s'il peut lui passer cela, traditionnellement ça se fait, je pense que ça sera mieux que de te séparer pour un pouvoir, de te séparer de ton Seigneur, de te séparer de ton Dieu où tu vas partir éternellement au détriment de quelque chose qui va te laisser sur la terre des humains. Juste une petite vidéo pour vous interpeller sur ces cas-là, parce que ce sont des choses aussi que nous voyons très souvent. Encore une fois, c'est votre serviteur Dongo. À bientôt pour une autre vidéo.